Là, nous rentrons dans le vif du sujet. Al-Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Et là, il a commencé, il a dit قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 50 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. Donc, traduction, le prophète m'a dit l'islam est fondé sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne du Ramadan. Rappelez-vous de ce hadith. C'est le hadith de Ibn Omar que nous avons expliqué dans Al-Arba'in al-Nawawiyya. Et je vous invite à retourner dans l'explication des 42 hadiths de l'imam al-Nawawi que nous faisons actuellement tous les dimanches. Et j'avais détaillé. Et si vous voyez que dans les piliers de l'islam, il a précédé le pèlerinage avant le Ramadan. Et dans un autre hadith, comme vous le savez, il y a une version où le Ramadan, il est cité avant le pèlerinage. Et rappelez-vous, lorsque nous avons cité ce hadith, qui était le 3e hadith dans l'ordre des 42 hadiths de l'imam al-Nawawi, nous avons dit que, pour 2 raisons, les savants, mais nous n'allons pas nous étaler là-dessus parce que j'ai déjà fait l'explication de l'Arba'in al-Nawawiyya. C'est simplement que j'avais dit que Ibn Omar, il a entendu ce hadith du prophète sallam à 2 reprises. Donc une fois avec le jeûne avant le pèlerinage et une fois avec le jeûne après le pèlerinage. Voilà, c'était concernant l'une des explications. Il y avait une autre explication, comme quoi il disait les savants que l'ordre qui est cité ici dans les piliers, c'est l'ordre d'importance. Et il y en a, ils ont dit aussi, c'est l'ordre de la révélation. C'est-à-dire, parce que chaque obligation a été révélée à telle date, alors ils ont mis le pèlerinage à la fin, parce que c'est la dernière obligation qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'attestation qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah, que le messager est le serviteur d'Allah. Donc ensuite la salat, la zakat, tout ça, donc nous l'avons expliqué dans le hadith Ibn Omar. Ensuite il a dit l'attestation qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration qu'Allah consiste en ce que le serviteur sache, croit et admette que nul ne mérite l'attribut de la divinité et du pouvoir excepté Allah seul qui n'a point d'associé. Donc tout cela, nous n'allons pas le détailler dans l'explication parce que nous le faisons déjà dans Kitab al-Tawhid et nous l'avons déjà longuement expliqué dans les 3 fondements. Donc je vous invite à retourner dans les 3 fondements pour avoir plus de détails concernant l'explication de l'unicité et les 3 types d'unicité et l'explication de la ilaha illallah avec les 7 conditions. Ça, nous l'avons également expliqué dans leçon importante pour toute la communauté de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Ensuite, il dit telle est l'essence de la religion de tous les prophètes et leurs fidèles. Allah dit à ce sujet et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé point de divinité en dehors de moi. Adore-moi donc. Voilà concernant l'explication de la ilaha illallah. Ensuite, il a dit attester que Mohammed est le messager d'Allah. Comment attester cela? Ça, nous l'avons déjà dit dans les 3 fondements. Cela consiste à croire qu'Allah a envoyé Mohammed aux humains et aux djinns afin de leur annoncer la bonne nouvelle et de les mettre en garde et les exhorter à proclamer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à se soumettre à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela implique de croire au message apporté par Allah, apporté par ordonné par Allah et apporté par le messager d'Allah, et de s'y confirmer et de s'y abstenir de faire tout ce qu'il défend, tout ce qu'il a interdit. Voilà, tout cela, ça a été expliqué dans leçon importante et dans les 3 fondements, et nous allons le détailler dans Tafsir La ilaha illallah, qui est le 5e chapitre de Kitab al-Tawhid. De même, cette attestation impose aux fidèles de croire qu'il n'y a pas de bonheur ni de droiture ici-bas et dans l'au-delà que si on croit au messager d'Allah et qu'on se doit de l'aimer plus qu'on s'aime soi-même, plus qu'on aime ses enfants ainsi que ses proches et toute personne dans ce bas monde. Donc nous devons aimer le prophète sallam plus que nous-mêmes, nos parents, nos femmes, enfants et toute personne sur terre.
Ensuite, on se doit de croire aussi qu'Allah a appuyé le prophète, d'une part par des miracles qui prouvent la véracité de son message, et d'autre part par la perfection des connaissances dont il l'a doté, par la noblesse de ses vertus, et par la grâce, la vérité et l'utilité qui émanent de la religion qui lui a été révélée. Donc tout ça, ça rentre dans le Tawhid. C'est ce que nous détaillons déjà dans Kitab al-Tawhid. Le plus important de ces miracles, comme vous le savez, qui a été rapporté par le prophète sallam, c'est le Saint-Coran. C'est le Saint-Coran, c'est le plus important des miracles qui manifeste son caractère miraculeux, que personne n'a pu l'imiter, inimitable et infalsifiable, par la véracité des événements qu'il apporte de par ses ordres et ses interdits. Donc voilà concernant cette longue introduction écrite par